allons faire un exemple de la décomposition des séries chronologiques ou des séries temporelles. Nous allons faire un exemple dans R. Nous allons voir comment on code ça dans R. Parce qu'on a vu comment ça marche dans Excel pour comprendre la logique derrière. Pour cela, on ouvre le logiciel RStudio. Voilà, le logiciel RStudio. Ensuite, nous allons créer un new RScript. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Je sais pas pourquoi. Il me donne quelque chose de... Ok, c'est bon. Donc, maintenant, nous allons choisir le chemin. Donc, moi, je vais essayer de tout faire sur le bureau. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de faire tout sur le bureau. Je vais l'appeler série tuto 1.r. Donc, enregistré sur le bureau. Maintenant, oui, donc, je peux aller au niveau de package, file, ici, voilà, je vais aller prendre bureau, ok. Donc, ensuite, ici, set as working directory. Donc, bref, on va faire quelque chose comme ça. C'est bon. Maintenant, on va aller chercher les données que je vais mettre dans l'objet fonts. Donc, les données se trouvent, je vais lire, donc, je vais utiliser la fonction, ce qu'on avait utilisé pour nos trucs là, si vous vous rappelez bien, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on va aller utiliser. On va juste aller prendre des valeurs. Donc, on a besoin du package read Excel. Donc, on va utiliser la librairie read Excel. Voilà. Je compile. Maintenant, je peux utiliser read Excel ou read Excel. Moi, je préfère ça. Il n'y a pas de différence en fait. Chemin. Paf, je vais voir comment la fonction, pour voir comment la fonction marche, on vient ici, on fait read Excel, et voilà, on a les détails ici en fait, donc, bon, ça bouge pas, je sais pas pourquoi, ok, donc ici, vous voyez ici, donc il prend le chemin, le path, to the XL, S, X file, voilà. Donc le chemin de notre fichier Excel. Le sheet, c'est la feuille à lire. Donc ici, c'est le range. Excel range to read from. It describes and says specification includes typical Excel range like B3 donc, on va aller prendre la plage. On n'a pas besoin de call name et tout ça. Donc, sans plus tarder, donc paf, moi qu'est-ce que je fais d'habitude pour ne pas, parce que bon, moi je copie pour éviter des messages d'erreur, tout simplement. Je viens ici, je colle. Maintenant, sheets, j'ai besoin de le son qu'on avait fait ensemble. Ici, j'ai gardé ça sur mon bureau. On ouvre. C'est pour un moment, je sais pas pourquoi. Bon. On va faire ça, oui. Donc, vous voyez les données ici, c'est de D1 jusqu'à D25. C'est tout ce qu'on a besoin de prendre, juste les ventes. Tout ça, on va le créer avec Excel. Donc, on prend jusqu'à D25. Donc excusez-moi. En fait, sheet, c'est la feuille. Donc, la feuille, c'est ça.
Donc, que je copie ici. Et maintenant, c'est au niveau de range que nous avons besoin de D1 à D25 comme nous l'avons vu tout de suite. Et c'est bon. Donc, les ventes. On peut cliquer ici pour voir les ventes. Voilà. Jusqu'à D5, c'est bon. Donc, on peut faire un summary. Je pense ventes. On va voir. Le min, la médiane, troisième quartile, premier quartile, la médiane, et le second quartile, le maximum, le max. Ok. Donc, on va, pour éviter les problèmes, on va caster notre donnée en vecteur. Donc, on va aller prendre le premier. Donc, le premier. Donc, le premier en ligne, ce qui fait 1. Voilà. Et puis, je ferme Axe Vector. Je recompile. C'est bon. Maintenant, comme nous l'avons fait dans Excel, vous voyez, on a un début et une fin. Donc, c'est-à-dire, on a une période, on va construire les années de 1996 à 2001. Et vous voyez, on s'arrête à la 4e période. Donc, c'est ce qu'on va construire. Donc, on va créer, c'est ça, on va créer, j'oublie le nom, ou un vecteur, oui. Et puis, on va donner, voilà, un vecteur, et puis, on va donner ça comme début et ça comme fin. Donc, 2001, et puis on s'arrête à la 4e période. C'est bon. Donc, si ici, par exemple, vous voyez, c'est tout ce qu'on a. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a dans notre truc là. Donc, maintenant, on va utiliser le nom série. On va l'appeler série. On va créer. TS, c'est Time Series. Donc, on va l'utiliser pour construire le modèle. Je ne sais pas pourquoi ça me donne pas d'informations concernant TS. Ok. Donc, time series objects. Time series objects. Now, the function TS is used to create time series objects. Donc, comme vous l'avez vu, il y a des arguments data, ainsi de suite. Data, c'est le vecteur. C'est pourquoi j'ai cassé ça en vecteur ou en matrice. Donc, time series, ça prend la date qui est vente. C'est ça le nom de notre... donc, start, on commence par quoi? Début. Ensuite, int. On va à la fin. Maintenant, la fréquence. Fréquence, c'est l'intervalle, en fait, de 4. Donc, ici, bon, on exécute. On va venir voir un peu. Vous voyez, c'était exactement ce que nous avons dans le truc là. Donc, lui, il a mis ça sur 4 quarters. Premier, 2, 3, 4. Donc, 4 trimestres. Si nous venons ici, par exemple, ce que nous avons fait avant ici, vous voyez. Donc, c'est exactement ce qu'il a fait ici. Donc, si on prend 1996, le premier cas, ici, vous voyez, c'est ça. C'est ça qui est 6.7 ici. Toujours pour 1996. Pour le deuxième, c'est 4 points. C'est comme ça il a mis les saisons 1, 2, 4, donc 4.6, après 10 à 12.7 exactement jusqu'en 2002, on s'arrête à 2001 à 14.9 ici. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'on vient de créer. En fait, on a ça. On vient de créer à peu près ça maintenant. C'est ce que nous venons de faire. Et maintenant, ou bien on peut juste faire un print série. Voilà l'afficher. Donc, bon, ça dépend. Donc, maintenant, on va essayer de faire un plot pour faire la visualisation. Il suffit juste de mettre l'objet dedans. Donc, je vais formater un peu. YLab. Est-ce qu'il n'y a pas d'attribut YLab?
Je vais voir. Je sais pas si. Oui. Donc, il a attribué YLab. YLab. Je sais pas pourquoi il ne propose pas. On va mettre vente en millions de dollars. C'est quoi ça? Ok, c'est bon. Vente en millions de dollars. Ensuite, on va mettre aussi XLab. Les gars, je sais pas pourquoi il ne me propose pas, mais on va le laisser vite parce que c'est pas pertinent. Entrée. Voilà. Vous voyez exactement le premier, le graphique que j'avais fait premièrement. Ici, vous voyez. Donc, ici, comme on l'a dit précédemment, ici, vous voyez, c'est un peu difficile, mais on peut, il y a un argument type. Par défaut, je pense que c'est L. Si je fais comme ça, si je fais L, je pense que c'est par L. Voilà, le L par défaut, c'est ça. Mais le B, je pense que ça met des pointillés. Voilà. Donc, nous pouvons le voir, l'intervalle même ici, des intervalles 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, très clairement. Donc, maintenant, on va créer les dates. Les dates. Donc, on va créer les dates, mais on va lui dire, OK, on veut aller pour chaque année du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre, 31 décembre ouais, jusqu'au dernier, le dernier jour en fait, là, voilà, de 2001 qui est le 31 décembre. Donc, nous allons utiliser dates. Ça, c'est juste le nom. Donc, on va utiliser 5 pour dire séquence. On va utiliser 1996 01 01. Ensuite, pourquoi il a mis de parenthèses? Ensuite, on a aussi 2001 12 31. Donc, c'est bon. By quarters. Je pense qu'il y a R. Quarters. On compile. On a une erreur ici. Il dit error, from must be defined by in additional sequence. Ah, ok. On va essayer juste de caster ça pour éviter le problème as dates. Voilà. Voilà. Ensuite, as point dates. As point dates. Voilà. Je pense que maintenant, ok, maintenant ça doit être bon. Donc, si on va dans notre dates, vous voyez ce qu'il a fait. Donc, il a créé ce que nous voulons qu'il fasse. Donc, vous voyez ici. Donc, on a ça, on a ça, on a ça, et on a ça. Donc, pour le 1996, c'est ça. Donc, de 1 à 4, de 3, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qui nous reste à faire maintenant, on va essayer, bon, on peut faire aussi un diagramme où on va immédiatement essayer de décomposer, de créer notre série, on va l'appeler série des comp ads. Donc, pour dire, comment on appelle notre série, on va décomposer notre série additive. Donc, on va utiliser Decompose. Donc, Decompose, on va mettre notre série. On va mettre type, c'est additive. On veut additive. Et puis, on compile. Donc, on vient ici, on peut essayer de faire un print pour voir ce qu'il y a dans série. Vous voyez ce qu'on a.
exactement pour ce qu'on a. Ici, c'est notre les données des ventes en fonction de chaque année pour les 4 saisons. Ici, c'est les saisonnalités. Ce qu'on a fait ici, si on vient ici, par exemple, au niveau des saisonnalités, vous voyez ici, au niveau des saisonnalités, voilà. Ça c'est pour addictive. Addictive, c'est ici, ok. Donc, si je vous venais ici, au niveau de la saisonnalité, vous voyez, si j'essaie d'être plus en détail, vous voyez, pour 1996, le premier cas, si je viens, je vais voir en détail. Voilà ce que nous avons. Ici, vous voyez, pour bien, nous avons 3,15, c'est ça. Nous avons 3,94, ici 95. Nous, on arrondit ici. On a 1,31, ici c'est 1,309. Si on arrondit, ça fait 1,31. On a 1,7, ainsi de suite. On a les trends, la tendance. Je ne sais pas si ici j'ai fait les tendances. Non, non. Je peux juste, je pense, insérer ici. Si je fais, ça fait ça. Ça fait ça. Que je vais voir quelque chose. Plus ça. Oui. Multiplier plutôt par ça. Plus l'ordonnée. Donc, si j'essaie de voir ici, je pense que c'est pas. Donc, je peux juste enlever ça pour le moment. Donc, si j'essaie de voir par rapport à ce qu'ils ont ici, euh, euh, les trends, oui, c'est comme si je l'avais ici, je l'avais déjà fait. Je pense que pour l'autre modèle, ici, vous voyez, ici, je l'ai fait. Voilà. Ici, je l'ai fait clairement comme je viens de le montrer. Ici, je l'ai fait. Ah oui. Mais ici, dans ce cas, il va falloir venir ici dans le vrai modèle. C'est, je pense, des additives, oui. Et ici, ah ouais, c'était ça le problème. J'ai pris ça. Ok. Et logiquement, pour les deux, normalement, on ne devait rien avoir pour la tendance en tant que telle. Donc, bref, c'est un peu ça. Si on vient pour le 1996, 1996, 1997, voilà, 98, ainsi de suite. Bref. Donc, les ventes désaisonnalisées. Oh, bon, ici, le random, ici, c'est ce qui est aléatoire. Voilà, ce qui est aléatoire. Donc, si j'essaie de... Ah, non. CTRL-C, c'est de supprimer. Ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut essayer de faire un plot. Ça sera plus intéressant pour voir la série qu'on vient de faire. Donc, vous voyez ici ça c'est l'observer, ce qu'on a eu à faire par après. Le résidu, c'est ça. La saisonnalité et puis la tendance qui est croissante là. Voilà. Donc, voilà, c'est la puissance de R, c'est ça. Maintenant, on va faire les ventes désaisonnalisées. Donc, ventes désaisonnalisées. Donc,
on va prendre la vente auquel on va enlever la série des comptes ads que j'ai créé ici. Il dit quoi? Numérique. Ah oui, désolé. Donc, pourquoi? Ok, saisonnalité, voilà. Donc, on prend les données, on enlève la saisonnalité pour calculer les ventes désaisonnalisées. Donc, ventes désaisonnalisées, on peut le voir ici. C'est ça, si on prend nos données au niveau des ventes désaisonnalisées, ici, vous voyez 8 pour le 1996. L'année 1996, on a 8.9 exactement ici. 8.6, c'est ça. On a 8.7, c'est ça. On a 7.4, 7.9, 7.9 exactement. Donc, c'est ça, et ça, on a exactement les mêmes choses. Là, on va créer une matrice ou plutôt, voilà, allant de 1 jusqu'à la... Qu'est-ce que je vais faire? De 1 jusqu'à la taille. Je ne sais pas si ça va marcher. Des ventes. Ah, ok. Donc, je veux que ça me donne jusqu'à 25. C'est le T, en fait, que je suis en train de calculer. Ok, jusqu'à 24. Ok, c'est bon. Donc, c'est le T pour estimer, pour faire l'estimation, en fait. C'est ça que je viens de faire. Maintenant, la tendance. Donc, la tendance, on va créer le modèle, on va utiliser le modèle linéaire pour faire la vente désaisonnalisée en fonction du T. Donc, c'est ce qu'on n'a pas fait ici quand je disais la tendance. Donc, on va essayer de le faire ici avec le logiciel qui sera très très facile. C'est ça la tendance. Donc, voilà la tendance. Vous voyez? Donc, ici, la pente ici, ça fait 0.08146 exactement. C'est ce qu'on a ici. Et l'ordonnée, c'est 0.24. Ici, on a 0.24 exactement. Donc, maintenant, on va essayer de faire la saisonnalité. Saisonnalité, série, décompose. Donc, on va prendre la saisonnalité pour mettre dedans tout simplement. On va la saisonnalité. Très simple. Maintenant, on va calculer l'estimation. L'estimation, on va faire quoi? On va utiliser la fonction predictLM en utilisant la tendance. Donc, on va new data frame, parce que ça doit être un data frame. Ensuite, on va prendre de t égale à 25 comme on l'a fait à 28. Donc, on veut prédire pour l'année... non, l'estimation, excusez-moi. Non. C'est plutôt ici, juste le t. Ouais. Parce qu'on veut estimer en fonction de t d'abord. Voilà. Maintenant, plus quoi? Plus la saisonnalité. Donc, on peut compiler. Nous allons voir nos estimés. Donc, nos estimés, on va les comparer avec nos estimés ici, que logiquement doivent être les mêmes. Donc, vente estimée ici. Pour le 1996, nous avons 6.2, vous voyez 4.5, 9.8, 11.4 exactement pour l'année 2017. Donc, on passe 1, 2, 3, 4. C'est ça, 4. Vous voyez 6.5, 4.8, 10.1. Et puis, donc, on a exactement. Et puis, la fin, c'est ici, c'est 13.7. C'est ce qu'on a ici. Donc, l'estimation, c'est bon. Maintenant, on peut faire la prédiction pour l'année 2002.
Donc, on va utiliser la fonction predict lm. Exactement comme tout de suite, on va utiliser la tendance new data. Ça prend une data frame. Maintenant, il faut qu'on continue maintenant. Donc, on va dire que le temps, on veut ça de 25 à 28 maintenant. Parce que c'est 2001, on a première, deuxième, troisième, quatrième période aussi pour ça, comme on l'a fait ici, pour prédire l'année 2002 ici. Pour l'année 2002, oui, c'est ça. Vous voyez, les 4 périodes. C'est ça, on veut essayer d'estimer. On veut estimer ça, les ventes. Donc, c'est bon. Maintenant, plus maintenant quoi? Plus série, je sais pas, un instant, je vais voir. Série, décompose, quoi? Random figure. Donc, datasets. Ah non. Attends, je vois d'abord. Ok. Donc, plus. Et pourquoi il me sort une erreur? Série. Add figure. Il me sort une erreur que quoi? Dataset. In data égale dataset 25 not found. Invalid argument of character. Donc, on va avoir petite lm. New data. Série chronologique. Oui. Je vais voir la librairie. Ah ouais, normalement, si ça peut marcher, ça devait pas marcher pour l'autre aussi, c'est pas pourquoi. Le PLY, ça fait quoi? Je sais pas. J'ai oublié. DPLYR. Je vais voir. Ok. Non, ça c'est autre chose. Il dit, c'est comme si ça, il a un problème avec ça. Ah ouais. C'est un data frame, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça, on va l'utiliser pour faire ce package-là. Si je fais ici DP, parce que d'habitude dans ce type d'analyse, c'est les packages qu'on utilise, on utilise beaucoup là. Donc, data manipulation. Donc, ici, on a le détail. Ok. Ok, c'est bon. Donc, là, maintenant, on va aller voir ce qu'on a prédit. Donc, on va voir si c'est les mêmes valeurs pour les 4 saisons ici. Donc, ici, c'est les ventes. Vous voyez, 8.1, exactement. 6.4, exactement. Pour l'été, le truc là de 2000 joules, c'est les ventes qu'on va faire. Ensuite, 15.3, exactement. Donc, on va essayer de récupérer le bruit qui est le résidu. Donc, noise, ça fait série, moins estimation. Il faut qu'on le calcule. Pourquoi il ne me propose pas ça? Je ne sais pas pourquoi. Voilà le bruit. Donc, maintenant, on peut essayer d'aller voir même le bruit, si vous voulez. Donc, voilà le bruit. Vous voyez 0.5, 1.14, c'est ça, 1.14. 2.1, 0.21. Donc, exactement, on a exactement les mêmes valeurs. Donc, ici, on va essayer de vérifier, de faire la vérification sur le résidu. Vérification sur le résidu. Donc,
on va faire un plot sur le noise, le bruit, pour voir ce que ça va nous donner. Donc, vous voyez, comme je l'avais fait dans le prochain tutoriel aussi, vous voyez, là, on n'a pas de pattern. Regarde ce qu'on a avec notre résidu. Donc, ça, on peut dire que oui, notre modèle est acceptable, notre modèle est bon, c'est ça. Parce que là, comparé à ce qu'on avait avant ici, vous regardez où on voit un pattern qui se dégage à l'intervalle de 4 saisons pour chaque année. Mais ici, on voit que c'est réparti de façon aléatoire. Il n'y a pas de problème. On peut essayer de faire un boss plot. Voilà. C'est vrai, ici, on a quelques données extrêmes, mais c'est pas la fin du monde. C'est symétrique, très symétrique, même, je dirais, parfaitement. Euh, donc, on va utiliser Shapiro. Test, Shapiro test ici. Qu'est-ce que ça fait en fait? Je vais essayer d'expliquer. Shapiro, on va essayer de vérifier la normalité. Donc, dans Shapiro, on a l'hypothèse nulle, l'hypothèse alternative. Donc, euh, l'hypothèse nulle de Shapiro dit qu'il y a la normalité, suppose la normalité. Donc, l'hypothèse alternative, ça veut dire qu'il n'y a pas de normalité. Donc, si on arrive à rejeter à rejeter la normalité, c'est qu'il y a un problème de normalité. Mais si on n'arrive pas à confirmer, donc ça veut dire que quoi? On n'a pas un problème majeur de normalité. Donc, noise. Je ne sais pas si j'ai. Donc, ici, par exemple, je vais juste donner un exemple concret. Donc, ici, vous voyez que le test sur le Shapiro, ça me donne un p-value de 0.1743. Donc, avec ce p-value, on voit qu'on ne rejette pas. Parce que c'est comme pour faire les tests d'hypothèse, ici, c'est comme si on a H0 qui dit euh, euh, la normalité. La normalité des données, par exemple. Et puis, au niveau de HA, on va dire que quoi? Il n'y a pas de normalité. C'est-à-dire que les données ne sont pas normalement distribuées. Donc, il n'y a pas de normalité. Donc, si avec le p-value, on rejetait la normalité, ça veut dire que il n'y a pas de normalité. Donc, il y a un problème de normalité. Mais ici, avec le p-value, on n'a pas pu conclure. Ça ne veut pas dire que le fait, c'est vraiment de comprendre les thèses hypothèses. Le fait qu'on n'a pas pu confirmer ou voilà, il n'y a pas de problème de normalité, il n'y a pas de problème de normalité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de normalité, mais on n'a pas pu conclure. Donc, on suppose ici que il n'y a pas de problème de normalité ou pas de problème de normalité. Donc, c'est comme si, d'habitude, si je prends l'exemple du Canada, comment la justice se base, tout se fait sur des tests d'hypothèses. Donc, si on prend quelqu'un qui va en justice, on va essayer de démontrer que cette personne est coupable. Mais par défaut, la personne est vue comme non coupable. Donc, si on essaie, parce qu'on va essayer de chercher des preuves pour l'inculper, et si on arrive à dire que on arrive à trouver les preuves, c'est que cette personne est coupable. Donc, on rejette le fait au niveau de l'hypothèse que la personne n'est pas coupable. Donc, l'hypothèse alternative, là, ici maintenant, dans le cas de la justice, on rejette que la personne est non coupable et maintenant la personne est coupable parce qu'on a eu les preuves suffisantes et on a pu prouver que la personne est quoi? La personne est coupable. Donc, l'hypothèse alternative est vraie. Maintenant, si on n'a pas pu prouver avec nos preuves que la personne est coupable, ça ne veut pas dire que la personne
est innocent. On ne dit jamais innocent. On dit toujours la personne est déclarée non coupable. C'est-à-dire, on n'a pas eu de preuves pour dire que, pour inculper cette personne. Donc là, dans ce cas, on n'a pas pu rejeter quoi? On n'a pas pu rejeter l'hypothèse nulle. Donc, on suppose, on va dire que la personne est quoi? Est non coupable. Jamais innocent, mais non coupable. Parce qu'en réalité, la personne peut être coupable comme non coupable, comme innocent en réalité. Donc, c'est vraiment, il faut essayer de comprendre. Si vous voulez comprendre plus sur les tests d'hypothèse, comment ça marche, je pourrais prendre mon temps, prendre un exercice et là, on va essayer de discuter comment ça marche, comment on pose l'hypothèse. Une hypothèse nulle part est toujours vraie au départ. Maintenant, on essaie de contredire maintenant. Si on arrive, par exemple, si je dis la Terre est comment? Je ne vais pas dire que la Terre est ronde ou plate, je vais dire que la Terre est un triangle. Mais gars, vas-y, il faut me démontrer que la Terre n'est pas triangle. Donc, si tu n'arrives pas à me prouver, ça ne veut pas dire que j'ai menti. Ça veut dire que tu n'as pas eu de preuves pour euh, rejeter ce que je dis. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si tu avais eu des preuves, et là, tu pourrais dire que oui, la Terre n'est pas triangle. Donc, c'est comme ça marche dans pratiquement tous les domaines, que ce soit dans le domaine médical, on crée un médicament et on veut voir est-ce que ce médicament a un impact lorsqu'on va sortir de ce médicament, est-ce que ça aura un impact négatif sur la santé des, des gens. Donc là, on va essayer de démontrer que le médicament n'est pas fiable. Donc, si on arrive à apporter des preuves, mais là, on a l'alpha qui est euh, on est très pointueux sur l'alpha, qui ne sera pas de 5%, mais ce sera de 1% pour être sûr, parce que c'est vraiment important le domaine médical. Donc, de la santé. Donc, ici, on va vérifier pour voir s'il y a l'autocorrélation. ACF, on va utiliser ça sur ça. Vous voyez ici, donc ça, c'est avec lui-même, donc c'est normal. Vous voyez ici, ici. Si on prend un l'axe, ça, ce sont des lags. Si on prend l'axe de 6, vous voyez, donc c'est réparti de façon aléatoire. Il y a un test, je ne me souviens pas du test. Je sais que c'est le nom du test, c'est, je pense, je me souviens plus. Long, euh, Jong, je sais pas si je peux essayer quand même de. euh, euh, le test dans R pour vérifier l'autocorrélation. Je pense, j'ai oublié un peu le nom. Euh, euh, hmm, j'ai oublié un peu le nom du test. Euh, Autocorrelation tests in R. Euh, euh, non. Hmm, j'oublie son nom, mais je sais que c'est test quoi? Test long, euh, long box ou quelque chose comme ça. C'est ça, je pense, c'est L box. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Euh, voilà, L box. Voilà, c'est ça le test. Ça prend en paramètre. hum, donc, on peut essayer de le pratiquer ici. Donc, euh, box test, box point.
un texte. Donc ici, je peux prendre juste quelques secondes. Boss test. Donc, ce test aussi, ça marche pareil comme le truc là, Shapiro avec les thèses. Donc ici, le X, le type, et puis le texte. Je pense aussi ça va prendre le noise. Ensuite, le lag, on peut aller à un lag de 8 ou de 10. Ensuite, on va prendre type. On va faire le test de L-Jong. Je sais pas, ouais, c'est L-Jong Box. Ouais. Euh, hmm. Donc, vous voyez, c'est exactement. Donc, ici, avec le test de L-Jong, on n'a pas rejeté. Donc, on n'a pas eu, il n'y a pas de problème de d'autocorrélation. Donc, le modèle semble valide. Donc, avec ici, avec cette étape, vérification sur le modèle, on vient de valider le modèle additif qu'on a fait. Donc, vous voyez exactement, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai refait ça dans R juste pour vous montrer que oui, avec Excel, on comprend la logique, on comprend comment ça marche derrière. Avec R, oui, on s'entend que c'est très facile à utiliser, c'est très facile à programmer. Et ben, c'est ça, on comprend. Et puis dans R, c'est facile. Donc là, ce sont les séries chronologique, de séries temporelles. Je fais une partie dans mon prochain vidéo sur la décomposition de le lissage exponentiel qui est très facile, simple, double et triple. On va faire dans X et R. Ça sera très très facile, juste une ligne de code. Et ensuite, on va essayer maintenant de valider pour voir lequel des lissages est idéal. Si et on va prendre le lissage simple, Joe, pourquoi on prend le lissage simple, le Joe, pourquoi, ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, le tutoriel, et n'hésitez pas à vous abonner et merci.